ce moment où je suis ce qu'on appelle la personne que je suis vraiment, la grande conscience, l'accès au Tao ou à ce qu'on veut, la conscience ou l'absolu, j'ai besoin d'y aller en tant que pratiquant parce que ça me régénère et ça me reconnecte à l'absolu que je suis. C'est important, j'ai besoin de ça aussi. Mais je ne peux pas fonctionner là-dedans. Avec ça, je ne peux pas payer mon édition au restaurant, je ne peux pas faire prendre mes billets d'avion, je ne peux pas interagir avec les gens, je suis dans une absence d'espace-temps. Si j'y vais jamais, je me retrouve bloqué dans une humanité à qui il manque un niveau, ce niveau de l'absolu. J'en ai besoin aussi. Donc j'ai besoin d'avoir ces deux trucs-là, mais mon problème, c'est mon mental. Mon mental, il va prendre trop de place et bien souvent, il va m'empêcher de toucher mon absolu. Est-ce que je peux combattre mon mental? En fait, pas vraiment. Est-ce qu'il y a une méthode? Oui. C'est laquelle? C'est simple. La première méthode, c'est qu'en plus de celui que je crois être et de celui que je suis vraiment, il y a autre chose, ce qu'on appelle celui que je prétends être. Ce sont tous les petits personnages que je vais prendre, un peu différents, avec son mari, son épouse, ses enfants, les gens au boulot qui sont nos subalternes, les gens qui sont nos boss. Pour chacun, on a nos petits personnages. Pour ça, en général, on n'aime pas que nos différents mondes se rentrent en collision. Hein. Eux, ils vont là-bas, eux, ils vont là-bas. Parce que on a créé des personnages, et ces petits trucs-là, ils vont nous créer notre mal-être. Plus il y a de petits personnages qui ne ressemblent pas à qui je crois être, et donc pas du tout à qui je suis vraiment, plus je vais avoir un mal-être. Et je ne sais pas ce que c'est. Je peux sentir ce truc, mais je ne sais pas. Et ces petits personnages, je peux en éliminer 90%. Et quand je fais ça, déjà ça va beaucoup mieux. Comment je fais ça? J'arrête de mentir. Je dis plus souvent ce que je pense, tout en restant avec un emploi. Mais j'évite de m'enfermer dans des choses qui sont fausses parce que je me fais avant tout du mal à moi et je fais du mal à mon entourage. Plus j'ai de personnages, plus je me perds dans les personnages, moins j'interagis pour de vrai avec les autres et même s'ils ne s'en rendent pas compte à 100%, ils s'en rendent compte. Tout d'un coup, je suis à 100% avec quelqu'un et je lui dis ce que je pense vraiment, une connexion s'établit qui ne s'établira jamais d'une autre manière. Donc j'en ai besoin de ça. C'est super simple, je commence à faire le compte, comment je me comporte avec mes parents, hein, ça c'est sensible, comment je me comporte avec mes enfants, au boulot, comment je gère les gens avec qui je bosse, pourquoi tout d'un coup avec lui je fais un peu le chef, avec lui je dois me débarrasser de ça. Et ça on passe même pas à une vraie pratique, c'est juste une prise de conscience et un effort. Très compliqué, absolument nécessaire. Parce que là, je parle juste de bonheur, je ne parle pas de réalisation. On dit dans la pratique, on a 3 niveaux. On a le bonheur, juste être heureux. La vie est fluide, c'est ce qu'on cherche. Deuxièmement, la réalisation. La réalisation, c'est être confronté ponctuellement ou de manière plus longue à qui on est vraiment. Ça, évidemment, c'est un niveau de réalisation qui est intéressant, parce qu'on va aller au bout d'une certaine pratique. Mais attention, là, on n'est pas du tout dans le sympa. Parce que chercher le bonheur et établir une vie la plus fluide possible, c'est très intéressant. Mais se découvrir et voir vraiment ce qu'on a voulu se cacher depuis longtemps, c'est pénible. Et c'est très important à faire, mais il faut bien... Je crois que c'est un truc aujourd'hui où on parle beaucoup d'atteindre l'éveil, la réalisation et tout, mais c'est pas sympa. Enfin, c'est une confrontation, quelque chose de difficile. Donc c'est quelque chose qu'il faut équilibrer avec justement cette recherche du bonheur qui vous permet d'être bien, et étant bien en général, je vais aussi voir derrière la porte noire où il y a tous les mauvais trucs. Ça, c'est important à faire, mais il vaut mieux avoir aussi travaillé d'abord le bonheur, sinon c'est plutôt déprimant.